passe-t-il? Pourquoi je l'ai écrasé? Pourquoi? Mais pourquoi tu m'écrases moi, hein? Eh oh, la montagne! Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Vous êtes tous là et... Ne crains rien, Gore. Tout va bien. Mais le vaisseau, j'ai tout détruit dedans. Regarde autour de toi, tout est méga cool. Délire narcoleptique précognitif de toute évidence. T'as fait un rêve hyper bouleversifiant, camarade! Un rêve? C'est quoi un rêve? Alors, un rêve, c'est quand tu dors et qu'il t'arrive des trucs bizarres alors que tu te crois éveillé. T'as compris? Mais si on croit qu'on est réveillé pendant qu'on rêve, comment qu'on peut savoir que là, c'est pas un rêve? Oh, restez comme vous êtes. Je tiens à garder cette image en mémoire. Gore, je connais le moyen de te sortir de là. Oh. Ces cristaux irradient des vibrations apaisantes. Je me les suis procurés pour vous, capitaine. Vous semblez quelque peu... tendu. Moi? Je ne suis pas tendu. Nebula brouille nos signaux depuis des semaines et j'aimerais savoir pourquoi. Grenon, j'ai omis de vous en informer, capitaine Simian. En amplifiant les fréquences harmoniques virtuelles, j'ai réussi à reconstituer les transmissions de Nebula grâce à un holotron interséquentiel. Autrement dit, notre nouveau bidule font la bise. Le dispositif semble inopérant pour le moment, n'est-ce pas? Bah, faut juste lui secouer un petit peu les puces. Salut de la 10e dimension. Nous sommes les... Une race tellement évoluée que notre nom ne peut être prononcé. Que tous les êtres sensés écoutent attentivement. Quelle est la signification de la vie? Asus 2, voici quels sont mes... C'est Nebula. Bien joué, Splitzy. Tu vas conduire la flotte Ganglia à la planète Nebula 4. Là, tu trouveras un dispositif capable de produire l'antiforce. Je le veux, même si tu dois le payer au prix de ta vie. Et l'univers sera... moi. Je ne me sens pas dans mon assiette. Eh ben, on va lui envoyer une carte de prompt rétablissement à cette espèce de gazoduc ambulant. Mieux que ça, on va livrer à domicile. À vos postes, prêts au départ. À vos ordres. Cap sur Médula 4, Galaxie Rangas 4. Spider, ciblage flotte Ganglia. Verrouillage effectué, le compte est bon. Enclenchement poussé hyperactif. Poussée interactive dans 3 secondes. On est hyperactif. Système Médula en vue, capitaine. En revanche, pas de flotte Ganglia. Quelque chose me dit que eux, ils nous ont vus. Comment se fait-il que je n'ai pas prévu le coup? Élémentaire. Ça doit venir de cette espèce de cerveau malade. Je me disais bien qu'il me manquait un petit quelque chose. Non, mon rêve, c'est la réalité. Je suis en train de tout détruire. Ce n'est pas un rêve. Cesse de nous seriner cette histoire. Peut-on en avoir la certitude? Montaigne, il a dit, on dort réveillé, on s'éveille en dormant. Je préfère Kant. Capitaine, on entre dans un champ d'astéroïdes. Orbitron, la composition de ces astéroïdes va-t-elle faire défier des scanners de Rhésus? Exploration. Mes lectures indiquent qu'en Suède, il est préférable de semer les potirons au début du printemps. Bon, réparez-moi celui-là. Manœuvre d'évitement Delta Saut banana jaune. Exécution. Vous croyez disparaître comme ça? Dès que mes scanners auront capté leur puanteur naturelle, ces mammifères débiles seront balayés dans l'espace-temps. Les voilà. Feu! Attendez, vous ne voyez pas que c'est à l'heure? Bien joué, Splitzy. Comme vous, capitaine, vous avez voulu savoir si cet appareil projetait des hologrammes et les recevait également. Oh, je me pose une question sur les hologrammes. Sont-ils réels ou ce n'est qu'un rêve? Gore, c'est toi qui dépasses la réalité.
Je te dis ça avec beaucoup de respect. T'es un malabar, je m'y risquerai pas. T'as de l'allure et je dis ça dans le bon sens du mot, avec tout le respect que je dois aux gorilles comme toi, Basti. Un jeu des miroirs, de la fumée, le tour est joué? Je ne le crois pas, capitaine Simian. Nous n'avons pas encore commencé les jeux de l'esprit, toi et moi. Les 2 vaisseaux intacts ont quitté le champ d'astéroïdes. Ils sont en train de quitter ce système. Rhésus doit être allé demander des renforts à Nebula. Poussez maximum. Nous devons atteindre Nebula 4 avant son retour. Rapport, Speedy. Une source d'énergie puissante dont j'ignore la teneur perturbe mes instruments. Ce serait dangereux de sortir? Il y a un seul moyen de le savoir, capitaine. Il faut vraiment que j'y aille. On faisait une petite fête pour Holoboon 8B5-44. C'était son anniversaire. Anniversaire, je vais te refiler un tuyau. Tu n'es jamais né dans le sens où on l'entend. Les holoboons ne sont pas réels. Donc tu... Ça ne m'empêche pas d'être un brave type. Mais si les holoboons ne sont pas réellement réels... va faire un tour de reconnaissance des lieux. Et j'aurais pas pu attendre qu'on déballe les cadeaux. Ah, et les marches sont grandes par ici. Notez, le terrain a l'air périlleux. Les instruments n'indiquent aucun signe de vie mesurable, capitaine. Parfait. On rentre à la maison. Demi-tour, soldat. Nebula a transpiré pour trouver je ne sais quoi ici. Pas question que ça tombe entre ses mains. En avant. Et restez groupés. Ça fait 2 heures qu'on explore ce bazar-là pour des prunes. C'est évident, tout ce qu'il y a sur cette planète, c'est des courants d'air. Spider! On y va. Suivez-moi. On continue. Ouvrez l'œil. Attention, capitaine. Lecture scanner, Speedy. Curieux, capitaine. Ces parois semblent être constituées d'un matériau antiphonique, c'est-à-dire totalement insonorisé. Dès que les portes se joigneront, on n'entendra plus un poil de... Ok, tous par l'ouverture, LPVP. Le plus vite possible. Capitaine, je sens qu'il serait préférable de laisser certaines choses là où elles se trouvent. Vous n'auriez pas pu le dire un peu plus tôt. Bon sang de... Ça doit être des aliens complètement accros au niveau oreille. Parlez doucement, je vous en conjure, je suis Kexopec, gardien des lieux. Quiconque vainc nos défenses anciennes obtient le droit de murmurer à l'oreille sacrée. Dites-moi, quant au spectre, c'est quoi cette oreille sacrée? Et voici l'oreille sacrée. Oreille? Quelle oreille? La grosse fissure dans le mur, là? Spider, il faut toujours respecter les croyances d'autrui. Oui, c'est ça la tolérance. Nos préceptes affirment qu'ici, au centre précis de notre galaxie, vit un géant endormi autour duquel une planète s'est cristallisée. Hypothèse hautement improbable, cher monsieur. La probabilité scientifique d'un tel phénomène est à peu près aussi rare que... Qu'une puce avec des bretelles. Pas hypothétique, mais factuel. Le géant endormi a créé notre galaxie à travers son rêve. Nous pouvons communiquer avec lui par le biais de son oreille sacrée. Légende intéressante, mais pourquoi tous ces ordinateurs-là? Leur présence est essentielle. Ils établissent la liste des matériaux nécessaires au fonctionnement en douceur de la galaxie.
Mon travail consiste à murmurer cette liste au géant endormi qu'il est créé par le pouvoir secret de ses rêves. N'ayez crainte, c'est simplement que le géant s'agite dans son sommeil. Voilà pourquoi il faut faire silence. Car si jamais le géant se réveillait, notre galaxie se volatiliserait. Ça ressemblait de près à une activité sismique, n'est-ce pas? Rien n'indique une présence vivante, dormante ou quoi que ce soit, au-delà de cette paroi. Nebula a fait mention d'un dispositif susceptible de créer le plop. Et partons sur cette lancée. Graspec, l'office de gardien doit vous procurer des satisfactions. Ah oui? Et ça doit être sympa de lui passer un coup de coton-tige à la feuille fastoche, capitaine. Ce schmock se shoot à la cire qu'il trouve dans les oreilles de gros dodo. Et je dis ça avec une tonne de respect. Oh, serait-ce que vous ne me croyez pas? Moi, je vous crois, Krexopek. Allô, machin truc est branché. Vous prenez une fissure pour une oreille géante? Regardez, je vais vous prouver le contraire. Démonstration. Eh oh, géant! Balance-moi des bananes, s'il te plaît. Et illico, si ça t'embête pas. Ah! Pas possible, je rêve. Ça vient d'arriver? C'est des vrais ou quoi? En tout cas, il y a le goût. En voisin d'autres, Popol, mets le paquet. Et centre de divertissement à domicile, 5 modules à égaliseur graphique sont stéréo. Je ne pige pas. De toute évidence, le géant est une superstition bâtie autour de cette masse rocheuse. Mais d'où tout cela provient-il? À mon humble avis, capitaine, les ordinateurs sont en mesure de provoquer une sorte de transmogrification au niveau moléculaire. Par là même, ils créent des flux dans le spatio. T'as entendu ça, Via? Gentil, mais je crois qu'il a des petits pois. Pas du tout. Tout ce que vous voyez là, c'est ce que cherche Nebula. Navré, Cryptotech. Pour la paix intergalactique, nous allons devoir gérer vos affaires. Capitaine, notre directive première est de ne jamais intervenir. Oui, mais la directive primate m'oblige à intervenir. Si Nebula s'empare du dispositif, il aura assez de plug pour détruire l'univers. Et ça me flanquerait de l'urticaire. Mais capitaine, si le géant se réveille... Il n'y a pas de géant, Shaolin. À mon grand regret, je dois saisir tout ça avant que d'autres ne le fassent. D'autres, capitaine? Est-ce que vous me comptiez parmi ceux-là? Eh dis donc, t'as pas vu lever les voiles il y a un quart d'heure environ, toi? Croyez-vous être les seules bandes d'unicérébraux attardés à pratiquer les jeux de l'esprit? Moi aussi, je sais projeter des hologrammes. J'ai des multiples talents, comme l'extermination des macaques. Oh, mes excuses, cher ami. Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris. Moi, je le sais. Coucou. On est supérieur en nombre. C'est ce qu'on va voir, babouin. Oreille sacrée, je te l'ordonne. Fournis-moi une armée de ganglias. Planquez-vous! Arme réglée sur... Oui, sur Narcose, on le sait. Soyez convaincus qu'en notre âme et conscience, nous sommes contre le recours gratuit à la violence. Mais la conscience est-elle toujours bon juge? Dernière chance, les gars. Couvrez-moi! Puissance de feu doublée! Alors là, ça devient drôle. Canon à plasma, feu! Alors, je vous en prie, arrêtez, pas mes précieux ordinateurs. Qu'est-ce que t'attends pour te battre, Gore? Mais Spider, si tout ça c'est seulement un rêve, pourquoi se soucier? Y en a un qui aurait pas dû faire ça. Vous avez cassé mon beau collier! Touchez pas à mon rêve, il est devenu réalité. Ouais, comme le mien. Fournis-moi l'arme ultime, le disrupteur à neutrons. Trop de bruit! Je vous en conjure, arrêtez! Le géant! Vous avez réveillé le géant!
Mais alors, papy ne racontait pas d'histoire. Il y a une part de vrai dans toute histoire. Ah, merci du renseignement. Rhésus, qu'est-ce qu'il emporte? Me tuer moi ou toi survivre? Je vais réfléchir à la question. Oh, on voit les étoiles. Comme il était dit, la galaxie va se volatiliser. Mais c'est impossible. Bien qu'étonnant, c'est possible. Les rêves du géant sont appelés à occuper le même espace-temps que la réalité physique de la galaxie que nous avons entrevue. Si seulement Gore avait raison. Si tout cela n'était qu'un cauchemar. Splitzy, y a-t-il moyen de rendormir le géant? Un dodo. Peut-être que lui chantant une petite berceuse. Cesse de dire des sottises. Nous n'avons ni le temps ni l'envie de céder à... Quoiqu'une berceuse, oui, pourquoi pas. Les berceuses ne sont en fait qu'une série de vibrations toniques suaves qui stimulent les centres du sommeil dans le cortex cérébral. Voyons voir... D'où il sort ce quadrupède qui n'arrête pas de marmonner dans sa barbe? Ne t'occupe pas, c'est un cas de conflit de personnalité. Ainsi donc, en résumé, la signification de la vie est... Waouh! Le bidule fonctionne! Ça a marché! Barrons-nous de cette maison de fous! Rhésus, si tu dis la vérité à Nebula, il te faudra revenir. Je te retomberai dessus et nous réveillerons peut-être le géant. Alors... Remarque très pertinente, je l'admets. Pas envie de remettre les pieds dans ce trou à rats grotesque. Franchement, peu m'importe l'endroit où je vais te tuer. Rhésus 2, nous avons frôlé la mort ensemble, au nom de tous les singes, amis. Amis? Il ne faut pas rêver, capitaine Macaque. Par votre faute, mon hôtel a été profané sous l'effet de la violence. Et vous avez failli anéantir toute la galaxie. Ne croyez-vous pas que ça suffit comme ça pour aujourd'hui? On a fait notre devoir. Est-ce que tout ça a vraiment eu lieu? Ou est-ce que ça faisait partie de mon rêve? Oh, choix! Camus et le gorille existentiel. Dites-moi que je rêve. Il y a un moyen de prouver que ce n'est pas un rêve. On n'épluche pas un rêve. Mouais. Goûtons ce délice, enfin. Mais est-ce que c'est la réalité? Ou c'est réel?